Oh Lou, t'as vu la dinguerie qu'est ce livre? C'est incroyable ce qu'il y a marqué dedans. Chut. Parlez-moi fort dans la bibliothèque, s'il vous plaît. D'accord. Non mais Lou, attends, c'est incroyable, le mec, il y a tellement de connaissances, c'est fou quoi. Ah, mais vous allez vous taire tout de suite. Vous sortez de ma bibliothèque maintenant. Quoi? I'm not fucking living! I'm not fucking living! They try to fuck myself, I'm not fucking living! Je veux les connaissances, d'accord? Je quitterai pas cette bibliothèque. Je veux avoir accès à la connaissance. C'est parfait. Vous allez avoir tous la connaissance avec nous cette semaine. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'épopée, le podcast le plus instructif, tout simplement car, encore une fois, cette semaine, l'improvisation est en lien, non pas avec une, mais avec deux rubriques de la semaine. La bibliothèque, les livres, car nous allons en parler. On a commencé une lecture en commun avec Enzo qui va nous suivre pendant plusieurs épisodes. Vous saurez de quoi on en parlera plus tard. Et Enzo, ton improvisation majestueuse, ton imitation majestueuse de Leonardo DiCaprio dans C'est le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street en incarnant Jordan Belfort. Et on n'abordera pas cet exemple précis là, mais en tout cas, Jordan Belfort était un exemple de marketing, et notamment du marketing de sa propre personne. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que dans le prologue, on abordera une chaîne qui parle de marketing qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert récemment. Et donc voilà, on voulait l'aborder cette semaine. Voilà. Je pense qu'on est prêt à partir pour le programme de cette semaine. Une introduction rapide, efficace. On va tout de suite passer au prologue. Non, le programme de la semaine, mais il est rapide, oui. Il est trop rapide. Ah, mais enfin. Je vais trop rapide, excusez-moi. Donc, un prologue, beaucoup de choses que nous allons dire avec Lou, comme on l'a dit, la chaîne YouTube Marketing. Moi, je vais vous parler d'une expérimentation que je fais cette semaine. Lou qui va nous parler de profiter du momentum de la journée. Et enfin, une petite surprise qu'on a préparée avec Lou cette semaine, un petit cadeau pour la commu, si je puis dire. On va essayer d'ailleurs avec ce prologue, on a 4 sous-rubriques, mais on va essayer, ça ne dure pas 2h20 comme la semaine précédente. Sinon, vous n'aurez plus jamais les autres rubriques. En fait, vous aurez des prologues toutes les semaines. Vous aurez un épisode, ça sera un prologue et allez vous faire foutre pour le reste. Mais non, on va essayer d'être efficace, rapide pour cette semaine et pouvoir vous parler de la poésie de la lettre qui va revenir avec Enzo qui va nous parler du SEO. Donc SEO. Et oui, et ce sera mardi. Voilà. Parce qu'on n'oublie pas que aussi on reprend la formule du coup cette semaine de un épisode par jour avec chaque rubrique. Donc n'oubliez pas, Lou, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse absolument s'ils veulent avoir un petit aperçu du programme de la semaine? Il faut à tout prix qu'ils s'abonnent au compte Instagram. Premièrement, il faut aussi qu'ils s'abonnent à la plateforme d'écoute qu'ils utilisent, Spotify, Apple Podcasts, Snidé, pour avoir les notifications toutes les semaines. Mais voilà, abonnement Spotify, abonnement Instagram. C'est les deux choses que vous avez à faire. Ça prend 10 secondes. 5 secondes pour l'un, 5 secondes pour l'autre. C'est très rapide. Et donc, ce sera pour fêter les 300 écoutes sur Spotify. Aïe, les 300 écoutes. Let's go. On va faire péter... bientôt les 1000 peut-être, hein. Attention. On va parler mercredi, du coup, un petit conseil des sages. Et de retour. Donc, lire des livres et les retenir. Voilà, en lien avec l'introduction. Ensuite, c'est quoi notre 4e rubrique déjà? Pas d'exposé de scribe. Pas d'exposé de scribe. Aïe. Mais jeudi, une débâcle avec une question qui nous tient à cœur avec Lou. Faut-il obliger le port de l'uniforme? Et oui, on veut l'aborder depuis longtemps. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Ce sera ce jeudi, ne le ratez sous aucun prétexte. Qu'est-ce qu'on aura vendredi, Lou, s'il te plaît? Vendredi, on aura une petite équation de Thalès. Elle est de retour. Yes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ce son d'intro qui est notre préféré. Alors après, peut-être que samedi, on aura une petite nouveauté. Parce qu'on a
une nouvelle rubrique, c'est ça? Je vais te laisser l'introduire. On l'a jamais faite celle-là. Ah non, elle est toute nouvelle, c'est un nouveau-né. La gravure de Sénèque. Et oui, avec vous, évidemment, on vous a parlé de livres, mais ça va pas seulement être dans le conseil de sage, ça va être dans la gravure de Sénèque, qui est spécialement faite pour ça, c'est-à-dire des leçons qu'on tire de livres, ou simplement des interprétations, ou alors des avis. Bref, c'est lié à notre lecture du moment, ou nos lectures antécédentes. Donc, ça va être très simple. Gravure de Sénèque, on va parler avec vous du livre qu'on lit en ce moment, Les 48 lois du pouvoir. Et ça, ce sera samedi. Et attention, je vous conseille de l'écouter parce que le son d'introduction, encore une fois, vient... Il est en concurrence avec les Ah, compétences. il vient chercher quelque chose, là. Il vient chercher quelque chose, c'est... Bref, il faut pour savoir à quoi ressemble le son, samedi. En parlant de son introduction, je te propose de mettre celui du prologue, enfin, et qu'on enchaîne immédiatement sur l'épisode d'aujourd'hui, lundi, les 4 rubriques qui ont été énoncées précédemment. C'est parti. Ça lance dans le podcast de suite. Puisque j'ai commencé à prendre la parole, je vais commencer à parler, tout simplement, avec mon expérimentation cette semaine, ou plutôt, en tout cas, dans l'intervalle cette semaine, puisque je l'ai commencé la détox de dopamine. Et oui, je spoil ce que je fais. Je l'ai commencé jeudi, nous sommes actuellement dimanche, et donc je la terminerai mercredi, vu que c'est d'une durée d'une semaine. Et donc, voilà, je me suis lancé dans une détox dopamine depuis jeudi, parce que je fais une formation en ce moment sur internet, et dans les protocoles, il disait de faire ça. Évidemment, moi on me dit quelque chose, j'applique, c'est tout simple, j'applique, je teste. Je trouve qu'il n'y a jamais rien à perdre à tester. Ça prend peut-être un petit peu de temps, et encore la détox dopamine, justement, ça m'en fait gagner. Et en tout cas, on en tire énormément de leçons. Donc voilà, je voulais en parler, peut-être pour parler avec vous de mon protocole de la détox dopamine. Pourquoi faire un détox dopamine pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ce concept. Et enfin, de comment je le vis actuellement. Voilà. Déjà, moi j'ai une question, même si on en a déjà un peu parlé, mais Enzo, cette détox de dopamine, déjà, peut-être faire un petit rappel sur ce qu'est la dopamine et comment tu t'y prends au final dans ce protocole, quelles sont les règles à respecter pour réaliser cette expérience à bien. Totalement. Et là, tu me poses pas une colle, mais il me manque un mot que j'ai plus du tout sur la dopamine, parce que j'allais dire c'est une hormone, c'est pas une hormone. Attends. C'est un prostit. Je vais meubler, je vais commencer par le protocole, et comme ça on va y venir. Meuble. Donc, le protocole, il comporte 16 étapes. 16 choses à faire et à ne pas faire. Je vais dire tout, en toute transparence. Donc, première chose, la dopamine est, j'ai peut-être créé dans le micro, l'hormone, ici, du plaisir immédiat. Oui. Voilà. Donc, alors, ça c'est une erreur pour le coup, dans ce qui est dit. C'est une hormone, mais c'est pas l'hormone du plaisir immédiat. À l'origine, non. Ça a été transformé comme ça, mais pas du tout. En gros, là, du coup, maintenant, je finis sur le protocole et j'y viens après, parce que sinon, je vais perdre les auditeurs. Donc, le protocole, étape 1, pas de masturbation et pas de porno. Et oui. Donc, encore pas de porno. Ça, c'est un truc à faire toute sa vie, tout le temps. Faut arrêter définitivement. Par contre, la masturbation, le nofap, c'est une pratique qui est... je suis pas trop renseigné dessus, mais c'est pas forcément aussi bien que c'est vendu, parce que notre corps a quand même des besoins, un minimum. Ensuite, en deuxième, pas d'alcool ni de drogue. Ça, vous connaissez le podcast, vous savez que c'était déjà pas le cas. En numéro 3, pas de petit déjeuner. Et oui, jeûne intermittent. Et même Lou aurait dû faire ça s'il avait fait la détox dopamine, parce que là, ça va au-delà de juste l'apport calorique, c'est de se priver de plaisir. Numéro 4, pas de divertissement qui ne sont pas, on n'a pas d'apprentissage en majorité. Donc, pas de séries, pas de films, pas de réseaux sociaux,
pas de jeux vidéo et pas de YouTube si le contenu n'est pas principalement de l'apprentissage. Hein. Ne me parlez pas de regarder une vidéo YouTube de 30 minutes parce que sur 1 minute, il y a un truc un peu intéressant. Non, non, non. En numéro 5, pas de nourriture unhealthy, donc c'est-à-dire pas saine, ni de nourriture industrielle. Et oui, et donc moi, malgré que j'ai une alimentation très très saine, j'ai toujours ce petit plaisir tous les soirs d'avoir une glace que je n'ai pas en ce moment. Numéro 6, s'entraîner tous les jours de la semaine, au moins 30 minutes, donc de la muscu ou du sport, peu importe. Numéro 7, boire 2,5 litres d'eau par jour. Numéro 8, méditer 10 minutes par jour. Numéro 9, journaler 10 minutes par jour, donc ce qu'on a dit, c'est-à-dire faire la review journalière, donc le matin et le soir, ou que le soir, bref, il faut que ça tienne 10 minutes. Numéro 10, lire 10 pages par jour. Numéro 11, travailler 2 heures par jour vers un objectif précis. Numéro 12, dormir 8 à 9 heures par jour. Numéro 13, passer 30 minutes dehors chaque jour. Numéro 14, celui qui est douloureux pour moi en ce moment, surtout, vu les actualités, pas de musique, alors que Yeet a sorti un nouveau son. C'est de la torture. Numéro 15, douche froide. Et numéro 16, temps sur téléphone minimum, c'est-à-dire 1 à 2 heures grand maximum. Voilà tout protocole, il est bien voulu. J'aimerais bien faire une remarque. Il y a quand même énormément de points qui, en soi, sont déjà dans nos habitudes. La douche froide, bon, pas de drogue, pas d'alcool. C'était quoi? La méditation, en soi, on le faisait aussi. Du sport tous les jours, 30 minutes minimum, ça me choque pas non plus. Je pense que avec ce protocole-là, tu peux estimer ton niveau de... Pas ton niveau de vie, mais... Comment dire, ta qualité de vie. Tu vois? Ouais, si tu n'as aucun point qui concorde avec ce que tu fais dans ton quotidien, pose-toi des questions. Or, oui, il y a des choses qui sont là un peu pour te challenger. Le point sur la musique, notamment. Peut-être la nourriture, de ne pas avoir forcément de plaisir, comme toi, tu nous parlais avec la glace. Ça peut être un peu plus difficile pour nous. Mais il y a quand même énormément de points, je trouve, qu'on respecte déjà en soi. Donc, c'est peut-être se dire qu'on est sur la bonne voie, au final. Totalement, parce que, comme il disait, le principe, c'est le détox dopamine, mais c'est aussi avec son protocole à lui, de passer de mauvaises habitudes à bonnes habitudes. C'est pas juste d'effacer les mauvaises, mais d'avoir un truc pour les remplacer. Donc voilà pour le protocole. Donc, revenons-en à ce qu'est la dopamine. Donc, on ne s'est pas trompé, c'est bien une hormone, mais c'est une hormone à la base, qui est naturelle et qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que, en tout cas, on prend l'exemple des animaux. Ok, les animaux, ils n'ont pas le même niveau de conscience que nous, d'après ce qu'on pense, en tout cas ce qu'on sait. On va partir de ce principe-là. Comment un animal va savoir que c'est bien qu'il est chassé pendant 5 heures pour manger? Eh bien, lui, il va pas le savoir. Il va pas se dire, ok, c'est bien, j'ai faim, etc. Non, non. Ça va être de l'instinct et ça va être surtout les hormones qui lui sont envoyées. Et donc, en fait, on a fait des études et en gros, un renard, par exemple, il va chasser pendant 4 heures, donc c'est quelque chose qui est une tâche ardue, pour au bout d'un moment, au bout de 4 heures, il va réussir à attraper sa proie, il va la manger, et là, il va avoir du coup alimentation, mais il va avoir à ce moment-là de la dopamine qui va se déclencher dans son cerveau pour dire, ok, l'action que tu as faite, elle est bénéfique, il faut que tu la reproduises. Ok? Donc ça, c'était un processus hyper naturel, qui était nécessaire à la survie. Et la dopamine, il faut savoir que c'est vraiment très puissant, c'est au même niveau qu'une drogue, c'est-à-dire qu'on avait fait des expériences sur des rats de laboratoire, et les rats, pour obtenir en gros, ils avaient mis des trucs qui donnaient des shots de dopamine, c'est-à-dire s'ils appuyaient sur un bouton, je crois, ils mettaient des shots. Et les rats étaient prêts à tout pour avoir accès à ces shots de dopamine, c'est-à-dire qu'ils allaient ils allaient dans des pièges, ils se blessaient, ils se mordaient, ils se nourrissaient plus, ils faisaient plus rien, c'était je crois, au même effet que la coke, à peu près. Donc voilà, donc c'est une hormone qui est très très puissante, mais c'était à la base une hormone qui est là pour récompenser les actions nécessaires à notre survie. Pour récompenser et aussi motiver, parce que chaque individu, ça n'est pas forcément que lié au trait humain, mais même les animaux, en ayant ce plaisir, chaque être vivant va vouloir diminuer forcément son quota de douleur, de souffrance, et maximiser son plaisir. Et donc, quand on va chasser 4 heures, qui peut être un peu chiant, comme tu l'as dit pour le renard, mais avec le shot de dopamine qu'il aura après, ça va lui le motiver
pour l'avoir après, parce qu'il va dire, ok, avec ce processus-là de chasse, entre guillemets, j'ai mon shot de plaisir, et donc du coup, ça va motiver, parce que tout à l'heure, t'avais un peu grincé des dents quand je t'avais dit plaisir immédiat, mais c'est aussi défini comme l'hormone de la motivation, la dopamine. Ouais, mais là, tu vois, sur le renard, tu pars du principe qu'il va conscientiser ça. Alors qu'un renard qui n'a pas de conscience, t'imagines que c'est une machine en fait. C'est une Oui, machine mais c'est qui une ne machine, réfléchit mais pas sur ses. c'est binaire, c'est Mais j'ai le chassé, renard, là, le fait de te dire que le renard va se dire, ok, je vais avoir du plaisir en faisant ça, c'est un état de conscience. Tu lui donnes une conscience à ce moment-là. Parce que tu es en train de dire que le renard prévoit ses actions et qu'il ne suit pas uniquement son instinct. mais c'est Oui, t'as pas ok, l'impression, mais mais dire que c'est ton. le fait, comme tu dis, le fait de manger, ça offre un comment dire? Non, si, parce que le fait de manger, ça donne un shot de dopamine, mais le renard n'attendra pas forcément qu'il ait faim pour chasser, si? Non, parce que l'instinct de survie, justement, la dopamine, lui dit que c'est pas une fois que t'as faim qu'il faut chasser pour se nourrir, mais qu'il faut le faire en amont parce que Mhm. tu vas avoir la dopamine à la fin et parce qu'il faut tout le temps être en période de chasse pour anticiper ça. Ouais, Mais ouais. c'est la dopamine a ce rôle-là parce qu'il n'a pas de conscience, justement, d'après ce qu'on pense. En tout cas, pour l'être humain, oui, après, ça va avoir cet effet-là parce que ça a été prouvé que, bah, c'est justement avec les réseaux sociaux notamment, que des fois, tu vas avoir de la dopamine en anticipation de l'action que tu aurais dû faire pour avoir cette dopamine. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu d'abord la dopamine originelle et maintenant la dopamine superficielle qu'on connaît avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que par exemple, ça a été prouvé, tu regardes une série, tu t'attaches à un personnage et le personnage va faire des actions qui vont être très bien. Par exemple, imagine ton personnage lance un business, il réussit son business. Bam, c'est une série, hein. Bam, là toi tu reçois de la dopamine parce que tu t'identifies à lui, donc tu t'identifies à ses actions et tu t'identifies à sa réussite. Et donc tu as de la dopamine alors que tu n'as rien fait. Voilà. Et les réseaux sociaux, c'est pareil, parce que les réseaux sociaux, c'est un peu comme du casino. C'est-à-dire que tu viens, tu sais pas quelle récompense tu vas avoir, et de temps en temps, les algorithmes, bam, te donnent une vidéo que tu vas bien aimer, récompense aléatoire, hop, dopamine, shot de dopamine. Et donc, ce qui se passe, c'est que notre dopamine est totalement déréglée, et là où c'était une hormone qui était nécessaire à notre survie, qui était très utile, parce que ça permettait à nous, êtres humains, de résister, enfin de faire des tâches ardues pendant une longue durée, parce qu'à la fin, on avait des shots de dopamine qu'on avait d'aucune autre manière. C'est-à-dire que quand tu étais au Moyen-Âge, tu n'avais pas de réseaux sociaux, des trucs comme ça, les mecs ils travaillaient dans les champs parce que le soir, une fois qu'ils mangeaient, là ils avaient de la dopamine en plus de la satiété, et donc ils disaient ok, ça me permet, ok, j'arrive à ça, j'ai ce plaisir-là, donc je suis capable de travailler 7 heures pour avoir ce plaisir. Et sauf que maintenant, tout a été déréglé, et donc on n'est même plus capable de travailler 1 heure pour avoir ce plaisir, parce que j'ouvre TikTok, j'ai ce plaisir en 30 secondes, sans rien faire. Voilà. Donc le but d'une détox de dopamine, c'est de reprogrammer sa dopamine, d'arrêter d'être dans le besoin d'avoir de la dopamine instantanée avec réseaux sociaux, le porno, la masturbation, tout ça, et avoir de la dopamine par des choses qui sont bénéfiques et dures. Avoir de la dopamine parce que je sors de la douche froide, avoir de la dopamine parce que je viens de bosser 2 heures sur un projet. Et même, il y a des projets, moi j'ai sorti un projet il n'y a pas longtemps, on en a parlé avec Antion, tu vois. Qu'est-ce que c'était cette sensation quand on l'a sorti? En fait, c'était de la dopamine. Mais j'avais jamais ressenti ça. Mais en fait, c'était de la dopamine, mais de la dopamine pure, de la vraie dopamine, avec un mélange d'euphorie et tout, parce que c'est des heures, et c'est pour ça que aujourd'hui ça nous paraît bizarre, mais c'était des heures, c'était des centaines d'heures de boulot pour un moment, et à ce moment-là j'ai eu énormément de dopamine. Mais sur tout le processus, j'en ai pas eu beaucoup. Il y a eu des moments où t'en as un peu, mais t'en as pas beaucoup, t'en as pas autant que quand tu vas sur les TikTok. Ouais, ouais. Donc le but de la dopamine, c'est de reprogrammer ça pour redevenir capable de faire des tâches ardues de manière longue et qui ont un objectif pour atteindre les sommets en fait, parce que c'est pas en regardant TikTok que tu vas aller loin. C'est en faisant des C'est trucs ça, mais difficiles, chiants, et voilà. c'est aussi pour Vas-y. arrêter cette dépendance, parce que comme tu l'as très bien dit, aujourd'hui en 30 secondes tout le monde peut avoir cette dopamine, et Mm. ce qu'on appelle le niveau de dopamine qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, c'est que notre corps est habitué à en avoir, je sais pas, pour essayer de schématiser le concept, notre corps aujourd'hui est habitué à avoir un shot de dopamine toutes les 30 minutes. Donc si je l'ai pas toutes les 30 minutes, mon corps va se sentir mal et je vais automatiquement aller sur mon téléphone pour la chercher. Alors qu'à l'époque, on devait avoir 2 shots de dopamine par jour entre le midi et le soir quand on mange. Ouais, totalement. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Et il y a des fois où on l'avait même pas parce qu'on n'avait pas assez de bouffe pour le midi et qu'on bouffait que le soir.
Et Mmh. sauf Ou qu'aujourd'hui, il avait d'autres manières, tu sais, en ayant en fait, je pense à un moment donné, tu l'avais tellement la vraie dopamine, tellement elle vient par l'anticipation. Le mec, par exemple, il a labouré toute une parcelle de terre. Bah là, à mon avis, il avait la dopamine parce qu'en anticipation de ça, il savait que labourer cette parcelle de terre lui permettrait à terme d'avoir des récoltes et donc de manger. Et en fait, plus tu as de la vraie dopamine, plus tu la reçois par anticipation. Et donc, ça va te permettre de survivre, en tout cas de tenir sur ces tâches difficiles. complètement. Voilà. Mais donc, et donc voilà, pour mon expérimentation personnelle, pour l'instant, je suis au jour, du coup, 1, 2, 3, 4, au 4e jour. Ça va, il y a eu des moments difficiles. Le premier jour, j'ai vraiment ressenti ce manque. Premier jour, j'ai senti, j'avais une sensation bizarre, j'étais un peu Au niveau plus des pas, réseaux, ma- tu parles? pas mal. Mais en fait, c'est un tout, parce que vu que j'ai arrêté tout d'un coup, Ouais. c'était pas le manque des réseaux, c'était pas TikTok me manquait, TikTok j'avais presque plus, mais TikTok ni Instagram ne me manquaient pas. C'était vraiment, je sentais que il me manquait un truc. Tu vois, un manque, comme, je sais pas, comme une addiction en fait, un manque, mais pas forcément de TikTok et tout, juste de dopamine. En général, tu vois, j'avais besoin peut-être de la musique, t'as envie d'un truc, peu importe. Il me fallait la dopamine. Mais donc voilà, j'ai ressenti ce manque. C'était un peu dur, jusqu'à que j'ai eu un peu de la dopamine, mais par autre chose, parce que du coup, on avait fait un truc avec mon pote, du boulot et tout, et on a réussi à ce boulot, donc là, il y a eu de la vraie dopamine, donc ça m'a un peu aidé. Mais oui, j'ai ressenti ce manque le premier jour, et là, jour 2, jour 3, jour 4, ça va mieux, je suis plus focus, je bosse mieux, je prends plus de plaisir à certaines choses, c'est-à-dire que il y a des moments où j'étais fatigué, et au lieu d'aller, comme je pouvais faire avant, regarder une vidéo YouTube, ou aller jouer à la Play, ou d'autres trucs, bah, moi, je suis allé sortir dehors pour aller chez le fromager à ce moment-là, et du coup, j'ai beaucoup plus apprécié le fait d'être dehors. Donc, pour l'instant, c'est une expérience que je trouve très bien. Je pense que c'est un truc à faire. Voilà, je pense que c'est un truc à faire. Comme lui disait de le faire une à deux fois par an. Et je pense qu'en tout cas, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte. Surtout nous, nous encore plus aujourd'hui, parce que c'est à la fois, malgré tout, on n'a pas de chance en fait, parce que à l'époque du Moyen Âge, les mecs, ils n'avaient pas besoin de ce self-control de pas aller sur les réseaux vu que ça n'existait pas. Nous aujourd'hui, tu as cette tentation, il faut savoir la lutter. Y lutter. C'est comme la malbouffe, si t'as pas d'argent et que t'en as pas dans le placard, t'as pas besoin de self-control, tu peux pas manger mal. Tu peux pas manger des cookies s'il y en a pas chez toi. Alors Oui, que après, quand il y en a chez toi et que tu veux être contrôlé, c'est plus dur. après, en soi, c'est surtout que c'est la voie de la facilité. Parce que d'un point de vue, dans une temporalité immédiate, regarder ces réseaux sociaux, ouvrir TikTok, ouvrir Instagram, ne va rien mener si ce n'est que de la dopamine. Mais Oui. quand tu dis, ouais, les gens avant, ils avaient de la chance, je pense Sur peut-être ce pas non point-là, plus. sur ce point-là. Oui, sur ce point-là, mais sur le point de. Parce que après, nous, on réfléchit aussi de cette manière. Mais certaines personnes, pas du tout, pour le coup. Et le fait Oui. de ne pas avoir cette dopamine, c'est-à-dire que eux arrivaient beaucoup plus, je pense, à s'organiser dans le travail et à mener des travaux d'envergure. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, l'attention des gens, il faut le voir, par exemple, pour certains profs, enfin, la plupart des profs le disent, dans l'éducation, les élèves n'ont plus de rétention d'informations, ils n'arrivent plus à se concentrer plus de 15 minutes. C'est quelque chose qui est tragique, alors qu'à l'époque, entre guillemets, les gens étaient. C'est même pas entraînés parce que c'était la normalité, c'est juste que nous, Oui, c'est ça. on nous a appris à ne plus garder Mais en fait, on avait bien évolué. L'homme avait bien évolué. Là, on est dans une évolution qui fait perdre en capacité de l'homme. Mais c'est Quoi. ça, il y en a qui disent ça, c'est-à-dire la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme arrive à prévoir ses choix en fonction de ce qu'il va faire dans le futur. L'animal, pas tellement. L'animal, il vit au jour le jour, à seconde la seconde, et voilà, c'est tout ce concept de Ouais. conscience qu'on avait énoncé juste avant. Mais sachant que l'homme, ça c'est sa différence principale avec l'animal, donc il sait qu'il doit faire des choses en fonction de son futur, il doit prévoir, entre guillemets, des projets, des choses pour avoir une raison de vivre, mais aujourd'hui il n'a plus les armes pour le faire, parce qu'il n'a plus la concentration nécessaire pour se poser et pour bosser, et du coup être rétribué financièrement et avoir l'argent nécessaire pour se nourrir. Donc oui, je suis d'accord avec toi, je pense que la dopamine, enfin faire une cure de dopamine est quelque chose qu'on devrait faire peut-être une fois par an, entre guillemets, Ouais, je pense. comme nous on fait nos journalings. Et ça Ouais. permet, je pense, de faire un reset. Moi, on en a discuté rapidement juste avant
avec Enzo. Et tu me disais, voilà, il y a des choses que je vais garder, il y a des choses que je vais enlever, etc. Je vais reprendre ma glace après parce que voilà, tu estimes que c'est pas forcément négatif et que c'est pas de la mauvaise dopamine, entre guillemets. Puis, mais au-delà de ça, pour atteindre mes calories, c'est Oui, compliqué de. Enfin, il y a ça aussi. faudrait C'est que je qu'il y a mange beaucoup, beaucoup plus de fruits. Ouais. Il y a mon truc de diète, quoi. Voilà. Enfin, Ouais, comme toi, par exemple, si demain tu fais la détox, tu ferais du jeûne intermittent pendant une ouais, semaine, mais à terme, c'est pas du tout tenable, enfin sustainable pour toi ouais, d'avoir un jeûne intermittent. ouais, pas du tout. Donc c'est juste intéressant de le faire une semaine. Mais par exemple, lui disait que lui, à terme, et là, il a fait un protocole qui était encore plus énervé que ça, par rapport à la dopamine. Tu vois, par exemple, je pense Ok. que tu peux aller plus loin. Tu peux aller dans même YouTube, tu annules complet parce que ça reste de la vidéo, même si c'est un truc d'apprentissage et tu te limites au podcast. Tu vois, parce que tu n'as même plus le truc Ouais, visuel. Tu n'utilises pas ton téléphone, ou en tout cas, tu l'as forcément en noir et blanc. Tu ouais, n'as plus le droit au café parce que le café est une source de dopamine, en tout cas un truc de gestion de dopamine, tu t'interdis pendant une semaine. Tu peux encore aller plus loin dans le processus. Parce que comme on disait, nous maintenant, il y a plein de trucs qu'on fait déjà. Tu vois. Donc je oui. pense que pour quelqu'un qui ne fait aucun de ces trucs, peut-être justement que le protocole, enfin je pense qu'il faut tester une semaine, mais c'est un protocole qui va devenir. Il va pas le vivre aussi bien que moi je le vis actuellement. Tu vois, parce que Ouais, ça, c'est la douche certain. froide aujourd'hui, elle me fait moins mal qu'avant. Pendant la douche froide, maintenant, je kiffe quoi. Au bout d'une minute 30, je suis en mode là, 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 j'aime bien. Là, je dis, enfin, on dit que j'aime bien parce que il y a de la dopamine qui vient, mais la sensation sur le corps, elle est toujours pareille. Hein. Oui, oui, mais C'est toujours. t'as une plus grande capacité à subir, entre guillemets, cet inconfort. Ouais, clairement. Mais en tout cas, voilà pour ça. Hein. On va enchaîner, sinon on va Oui, encore avoir oui, un prologue. de 2 heures. Un prologue et plus d'autres rubriques. Je t'en prie. Ben moi, je vais parler de moi, la difficulté que j'avais un peu en ce moment, qui était avec le travail, l'alternance, quand je suis en école, en entreprise. Je remarquais que même si j'avais du temps, j'avais du mal à me mettre au travail. Et en fait, j'ai réfléchi un peu parce que comme Bravo. je suis entraîné avec les équations de Thalès, j'ai pu un peu me résoudre ça tout seul. Et j'ai fait ce que j'appelle, entre guillemets, profiter du momentum de la journée. C'est-à-dire que la plupart du temps avant, je me levais, ma routine matinale réduite depuis l'équation de Thalès, je faisais ma journée de travail, je rentrais et je me posais un peu. Aïe 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 aïe, grave erreur. Ouais, ça. Voilà, là, 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 là. Voilà, je me dis, une petite pause de 10 minutes, généralement je fais ma... Non, généralement je fais ma pause et puis après je fais ma méditation avant de me remettre au travail. Sauf que cette petite pause, comment Et dire, elle, elle consistait en quoi? elle se dilatait. Bah, c'était regarder des réseaux, uniquement. Ah. Oui, Et, j'allais 10 ça correspond à quelle heure? Parce que c'était pendant l'heure du goûter ou pas? Non? Ça correspond à aux alentours de 17h30, je dirais. Mais est-ce que ta pause, en même temps, tu fais ta pause, tu prends ton goûter ou non? Je prends pas de goûter, moi, Enzo. Ah putain. Ah ouais, du coup, t'as aucune excuse en fait. J'ai aucune excuse. Non, c'est juste, je rentrais. Voilà, je me disais, allez, voilà, je fais une petite coupure dans ma journée avant de m'y remettre. Petite transition. Et après, tu m'étonnes que le gonze y arrivait pas à bosser parce que la plupart du temps, c'est ce que je voulais dire. Au fil des jours, ma pause se dilatait un peu. Parce que voilà, on perd un peu la notion du temps quand on est sur les réseaux. Moi, j'ai souvent ma box qui commence à 18h30. Et donc, de 17h30, j'arrive chez moi, je fais une petite pause à 18h30. Le temps après encore de s'habiller et de partir. Au final, j'ai 15-20 minutes pour bosser. Et à chaque fois que je regardais mon ordi, je me dis, je vais pas me mettre à bosser 15-20 minutes, c'est ridicule. Ce qui, en soi, pourrait être possible, mais qui est beaucoup mieux réalisé avec la solution que j'ai mise en place, qui est de profiter du momentum de la journée. Car comme j'ai dit, j'ai une heure entre le moment où j'arrive et le moment où je pars. Et je profite de cette heure pour bosser, tout simplement. Bravo. Parce que j'ai du mal à me poser que 15 ou 20 minutes pour bosser quelque chose. Donc voilà, là je Ouais, je profite comprends. de cette heure. Surtout que la plupart du temps, je me disais, je vais bosser après la boxe. Mais après la boxe, il y a déjà, petit 1, la fatigue de la journée, et la fatigue aussi musculaire et tout ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, il est plus tard aussi.
Donc c'était, je me compliquais la tâche de manière complètement affreuse pour le mois dans 2 heures qui allait devoir travailler après la boxe. Ce que je faisais très Totalement. rarement du coup parce que la motivation était au plus bas. Euh, et c'est voilà, j'avoue mes faiblesses, je me mets à nu devant vous cette semaine. Et Pas en tout, tout quand cas, même, attention, oui. choque pas nos auditeurs quand même. N'êtes Non, pas tout nus. vous inquiétez pas. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai mis en place et ce que je conseille aux gens de faire cette semaine. C'est-à-dire, le soir, il vaut mieux, je pense, faire ses petites pauses, faire ce retour au calme, un peu se vider la tête pour préparer le cerveau au sommeil pour la nuit. Et surtout profiter, malgré tout, du peu d'énergie qui nous reste après le travail pour se remettre comme ça à bosser 1 heure. Moi, généralement, je mets un chrono pour être sûr de bosser 1 heure. Et, euh, et même des fois, juste, je tape sur mon téléphone et je vois le temps qui me reste. Et malgré tout, quand je vois, putain, j'ai passé 40 minutes, je me dis, ah, le temps, il est passé super vite. Et après, je vais à la boxe. Et au final, j'ai fait mon deep work de la journée. Une fois que je suis rentré, et des fois je continue même un peu à bosser, mais j'ai plus cette pression d'avant. Parce que ça, c'est surtout ça qui était horrible, c'est que quand je rentrais, que je faisais ma pause et qu'au final je bossais pas, et que j'avais pas la motivation, ni la motivation, ni l'énergie nécessaire le soir pour bosser, je me couchais vraiment avec la pression et le dire, et de me dire putain là j'ai vraiment rien fait de ma journée quoi, j'ai pas bossé, enfin si j'ai fait ma journée de travail, mais j'ai pas bossé mes projets perso qui moi me font sens pour moi et me permettraient d'atteindre mes ambitions. Ouais, tu te sentais comme un Et, loser, quoi. et complètement. Alors que aujourd'hui, je bosse 1 heure en rentrant, et même si je bosse pas le soir, je vais me dire ça va quand même, pendant 1 heure, je me Ouais, suis mis à fond, et après je peux faire du travail un peu plus de surface parce que comme je n'ai fait que le répéter, on a quand même moins d'énergie, donc tout au long de la journée, il faut faire en sorte de s'organiser pour être de plus en plus gentil avec soi-même. D'où le concept d'avaler le crapaud très tôt le matin, de faire la tâche la plus compliquée dès le début de la journée. Il faut essayer d'être de plus en plus gentil avec soi-même au cours de la journée parce qu'on a de moins en moins d'énergie et c'est normal, c'est complètement normal. Il faut juste le prendre en considération et ne pas faire l'erreur de justement voilà, se dire bon bah là je vais me faire un travail en profondeur de 3 heures en commençant à 21 heures, au moins je me couche à minuit. Non, c'est pas possible parce qu'on a eu toute la journée avant. Bref, je vais arrêter de boucler, de me répéter. Mais voilà ce que j'ai mis en place et ça marche. En tout cas, avec moi, j'avais besoin de ça. J'ai énormément parlé de momentum dans les épisodes précédents, mais c'était plus sur des longues périodes, c'est-à-dire des périodes où voilà, j'ai de l'énergie, j'ai des idées, mes projets avancent beaucoup plus vite. Euh, je pense que moi j'ai plus de difficultés à me mettre rapidement à un truc que profiter de l'énergie cinétique entre guillemets pour retourner dans le milieu scientifique magnifique. et d'avoir peu d'énergie à mettre pour garder ma vitesse de croisière. Ouais. C'est un rêve éveillé, en fait. Ce podcast est un rêve éveillé. Non, mais je confirme totalement ce que tu dis parce que je l'ai vécu aussi. Les moments où j'ai le moins avancé, c'est quand je me disais que j'allais avancer après l'entraînement. Ce qu'il faut, en fait, parce que moi, en plus, mes entraînements sont encore plus tard. Donc, souvent, quand j'ai entraînement, que je rentre, j'ai le temps de manger, me doucher, ranger mes affaires, écrire mon journal, et c'est au dodo, en fait. Donc, et les moments où j'avançais le moins, il y a une époque, j'ai fait, et c'est une des premières règles que je me suis dit, c'est de pas jouer, pas jouer à la play de l'après-midi. Tu vois, des fois, je jouais. Même si des fois, c'était juste 40 minutes. Mm. Ouais, c'était le seul loisir de la journée, parce que le soir, en rentrant, il n'y avait pas de loisir, vu que de 20 h à minuit, bah, c'était juste entraînement plus rentrer, manger, dormir. Euh, mais même l'après-midi, j'avais dit non. À la limite, le seul moment que je permettais, c'était l'heure avant de partir à l'entraînement. C'est parce que, ok, une fois que j'ai fini, bah, de toute façon, je pars à l'entraînement et j'ai pas besoin de focus ou de trucs comme ça. Mais si je faisais à 3 heures, de 3 à 4, et que je me disais, vas-y, de 4 à 6, je bosse, ça n'arrivait pas. Enfin, en tout cas, il y avait besoin de 3 minutes pour m'en remettre, enfin, un truc de taré. Mais je te rejoins totalement là-dessus, c'est que faire une pause dans l'après-midi, c'est dur. C'est très dur. Et il y a ça, il y a faire la pause d'après-midi, mais surtout se dire, ouais, je le ferai à la fin de la journée. Non,
Non. Et surtout, des fois, vous allez travailler en fin de journée, mais souvent, ce sera parce que vous serez encore dans le momentum de la journée. Moi, les fois où j'ai travaillé tard le soir, c'est parce que j'avais pas eu entraînement, que genre j'avais mangé à 20h, que juste bah, c'était normal de manger, et qu'après, bah, je suis reparti au travail, et je suis resté de ça jusqu'à minuit. Du coup, je suis en mode, bah vas-y, je continue et tout. Et, hop, et après, du coup, faut y a un moment, c'était limite, faut savoir s'arrêter pour aller dormir, et pas durer trop tard dans la nuit, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Voilà. Donc je vais te laisser enchaîner Bah, avec ta très petite rapidement, découverte de la semaine. Moi oui. aussi découverte parce que j'ai vu que tu l'avais mis dans la préparation du podcast, donc je suis allé voir une vidéo. Mais parle-nous un peu de cette chaîne YouTube que tu nous as teasé au début de l'épisode. Tout simplement, la chaîne YouTube qui s'intitule Yann Leonardi, donc Yann, Y-A-2-N, espace Leonardi, donc Leonardi, qui est une chaîne YouTube que j'ai découvert cette semaine parce que détox dopamine, donc il fallait un contenu d'apprentissage, et quoi de mieux que du marketing, puisque ça m'intéresse pas mal, et cette chaîne, c'est énormément de ça. Donc, pour moi, c'est 80% d'apprentissage, 20% de divertissement, parce que le montage est très épuré, c'est-à-dire que c'est majoritairement du facecam de lui, avec peut-être des petites images pour illustrer ses propos, ou des fois un peu de montage par-dessus. Et il parle majoritairement de marketing. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing? Bah, c'est comment vendre sa marque, comment se faire connaître. Euh, il a des termes qui reviennent très souvent, il aborde énormément de concepts, art, donc acquisition, activation, rétention, referral, revenus, par cœur, t'as vu, océan bleu, océan rouge, océan violet, MVB, minimum viable brand, product market, bref, plein de concepts qui sont hyper intéressants, et je trouve qu'elle est hyper accessible parce que, évidemment, lui, il a des newsletters, il a des formations, il a des choses en ligne où je pense qu'il va très profondément dans les concepts, il a même un livre, mais en tout cas, sa chaîne YouTube, plus récemment, parce qu'au début, je pense que c'était vraiment l'explication de ces concepts, mais en tout cas, en ce moment, c'est en fait de l'étude de cas marketing à des choses qu'on connaît déjà. Donc, ça permet pour nous de, bah, je connais 50% et lui va m'expliquer, enfin, lui va donner 50% avec ses concepts. Donc, par exemple, il analyse le marketing de Lena Situation, le marketing de Domino's, comment ils ont fait, le marketing d'Oussama Hamar, Yomi Denzel, tous ces gens-là, comment Doctolib a percé, LinkedIn, Twitch, tous ces gens-là, et ça permet de l'avoir sous une autre vision et de se rendre compte, ah ouais, ok, putain. Les mecs, parce que c'est comme on disait, il y a une réflexion derrière. C'est pas juste. Les gens, ils font pas juste les trucs, et nous, on est comme en spectateur. C'est comme on disait, les stats que tu as derrière un podcast ou sur YouTube, nous, quand on est spectateur, tu penses pas. Et en fait, quand tu es derrière, tu vois tous les stats et tu es en mode, ouais, le truc de fou. Et là, c'est pareil avec Yann Leonardi. Tu regardais un truc, tu étais ok. Et lui, il vient te donner un autre angle de vue. Tu fais, ouais, bah, s'il fait ça, c'est pour ça. S'il fait ça, c'est pour ça. S'il fait ça, c'est pour ça, ça. Tu fais, waouh, ok, incroyable. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps, je vous conseille d'aller voir ses contenus, c'est génial. C'est ce qu'il disait qui était intéressant parce que, en fait, lui, il arrive avec une approche de post-action, un peu. C'était pas vraiment le terme qu'il avait utilisé, mais entre guillemets, il y a une action et il y a l'analyse post-action. C'est-à-dire qu'on a déjà tous les résultats et on peut, entre guillemets, émettre des hypothèses sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comparé aux autres vidéos. Et c'est là où c'est intéressant parce que lui le disait. Moi, j'ai regardé qu'une vidéo du coup là, pour savoir un peu de quoi on allait parler. C'était la vidéo sur Stéphane Edouard. Et Stéphane Edouard aussi s'est renseigné sur le marketing, etc. Ils ont le même livre de chevet sur le marketing. Et Yann Leonardi le disait. Il disait voilà, je ne sais pas à quel degré ce que Stéphane Edouard fait est conscientisé et à quel degré le reste est juste instinctif. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'analyse post-action, c'est qu'on peut vraiment tout prendre en considération et observer, faire émerger des concepts, entre guillemets, de nos actions pour les reproduire et améliorer sa stratégie marketing de vente, de vente, pardon, euh, de conversion de public. Et donc non, je trouve que c'est très intéressant. J'ai du coup moi regardé qu'une vidéo, mais en effet, il y a pas mal de concepts qui ont l'air de revenir et qui ont l'air d'être assez intéressants et de s'y pencher. Donc voilà, tu nous en diras peut-être plus dans un prochain épisode, mais Yann Leonardi, Pourquoi pas. mesdames et messieurs, allez suivre, très intéressant. Et donc, sans plus attendre, le cadeau de la semaine qui vous est offert principalement par Lou, à qui je vais laisser le plaisir de vous expliquer ce que c'est. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière est sortie une seule
masterclass. Parce que Mhm. généralement, quand on sort un épisode, c'est forcément une masterclass. Mais du coup, la semaine dernière, Oui. il n'y en avait qu'une. Parce que Ouais. on a discuté longuement d'un sujet qui était censé être seulement un prologue. Le sujet qui était nos reviews, notre journaling quotidien, hebdomadaire, trimestriel et annuel. On a parlé, allez écouter l'épisode précédent, mais pourquoi nous faisions ça, ce que nous en tirions, ce que vous pourriez en tirer, quel concept il fallait faire ressortir, les questions qu'il fallait se poser pour justement avoir les bons axes de réflexion et d'action. Et après l'enregistrement de l'épisode, je repensais un peu à ce qu'on avait dit et je me suis dit, ouais, c'était peut-être un peu long quand on faisait la quotidienne, quand on a énoncé toutes les rubriques une par une, voilà. Je me suis dit, en tant que spectateur, ça doit être difficile de retenir quand même si on veut faire la même chose. Et je me suis dit, ok, pourquoi on leur filerait pas notre template, nos pages entre guillemets, donc pas avec notre contenu à l'intérieur, hein, c'est quand même de l'ordre du privé, mais une sorte de patron que vous pouvez prendre et l'adapter. Après, si vous avez quelques connaissances en Notion, vous rajoutez des rubriques, en enlever aussi, parce que peut-être qu'il y a des questions qui vous ne font pas réellement sens. Et donc, j'annonce qu'on va mettre en ligne un pack Notion de bilan. Donc Notion qui est un logiciel, comme on l'a dit la semaine dernière, de traitement de texte, un peu d'organisation d'événements, de planification. Et on va vous donner toutes ces bases de données avec les vues, euh, toutes les vues, tout simplement pour que vous puissiez remplir le plus simplement possible. Et on vous a tout mâché le travail en fait. Vous n'avez plus qu'à remplir et à l'utiliser. Donc voilà, je ne sais pas comment on va le donner. On va le donner peut-être sur Instagram, le lien, enfin comment on... Sur Instagram, Ouais, je peut-être en pense bas de sur l'épisode, dans la Instagram. description. Oui, sur Instagram, il sera sur notre bento. Parce que Lou, t'as même pas vu, je suis complètement zappé de te le dire. Tous les noobs ont un Linktree. Vous savez ce que c'est un Linktree? C'est tous les liens. Mm. Tu cliques et tu as accès à tous les liens et c'est très très moche. Et donc nous on a pareil, mais bento, et c'est très très beau. Et donc on mettra le pack Notion aussi sur notre bento parce qu'il est en bio de notre Instagram, mais on fera une story Insta avec aussi, ne vous en faites pas. Mais je tiens à rappeler et à rajouter que Lou a tout expliqué dessus. Il y a, je rappelle, journalier, hebdomadaire, annuel, trimestriel. Tout est fait pour l'année 2024. D'accord? Et même si vous n'y connaissez en rien à Notion, la seule chose que vous avez à faire avec ce pack, c'est prendre vos petits doigts et taper. Vous avez juste à écrire. Vous n'avez plus qu'à écrire, vous sélectionnez, vous écrivez, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, tout est fait, tout est propre. C'est comme si vous aviez un cahier avec un tableau, tout est fait, tout est préfait, vous n'avez plus rien à faire, juste à écrire. C'est magique, c'est parfait, n'hésitez pas à le télécharger, c'est totalement gratuit, c'est juste cadeau pour vous, voilà. Et de toute manière, j'irai même peut-être plus loin. Si vous avez des difficultés à utiliser cet outil, Notion, premièrement, je vous invite, vous, à aller consulter comment on l'utilise pour vous, vos propres compétences. Voilà, c'est toujours utile. Mais aussi, si vous le voulez, envoyez un commentaire. Faites-nous une demande par Instagram ou par YouTube ou sur n'importe quelle plateforme dans l'espace commentaire en nous disant je n'arrive pas à utiliser la plateforme, je souhaite peut-être un tuto. Et si demande il y a, peut-être réponse il y aura. C'est tout ce que j'ai à dire pour finir ce prologue. Un peu long, mais très riche, entre guillemets, beaucoup de rubriques qui ont été abordées. Et on va se retrouver du coup demain pour l'épisode de la poésie de la aide, préparé par Enzo. Qu'est-ce que le SEO? Vous en saurez plus demain. Vous en saurez plus demain, tout simplement. Donc on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Et surtout, d'être énorme. Soyez énorme. Ciao.